Bonjour à tous, je vous propose dans cette vidéo de discuter des différentes progressions pour les handstand push-up. On va voir pourquoi la sélection d'exercices est problématique. Je travaille depuis 2 mois à mes handstand push-up et en réfléchissant aux exercices à incorporer, je me suis rendu compte que la majorité des variantes avaient des défauts et que la progression était peu prévisible. Vous voyez ici quelques vidéos de mes tentatives de handstand push-up en libre, même si la majorité de mon entraînement est basée sur un exercice qu'on va voir plus tard dans cette vidéo. La première variante qu'on travaille quand on se lance dans les handstand push-up, c'est les pike push-up. C'est un exercice assez abordable quand on s'entraîne depuis quelques mois et la difficulté est modulable selon le placement des pieds. Cependant, il est facile de tricher l'exécution en plaçant beaucoup de poids sur les pieds et peu de poids sur les mains. En plus de ça, c'est difficile de quantifier l'intensité de l'exercice. On voit beaucoup de gens travailler leur handstand push-up dos au mur. C'est une variante qui a pour avantage d'être plus facile que les autres variantes de handstand push-up, mais elle a pour principal inconvénient sa trajectoire, qui est assez différente de celle des vrais handstand push-up, en libre. Le mouvement est ici vertical, alors que l'on réalise une trajectoire oblique lors des répétitions sans mur. En plus de ça, cet exercice incite à cambrer le dos, ce qui est une mauvaise habitude pour la suite. La solution à ce problème de trajectoire, c'est de faire l'exercice ventre au mur. Le mouvement mimique alors bien mieux les vrais handstand push-up, mais là encore, l'exercice n'est pas parfait. Le défaut, c'est que les pieds frottent contre le mur, même en étant en chaussettes. Cette friction va rendre l'exercice plus dur sur la phase concentrique et plus facile sur la phase excentrique. C'est problématique car cela nous facilite la phase sur laquelle on est le plus fort et complique la phase où on est le moins fort. Alors qu'idéalement, on voudrait plutôt le contraire. Ça reste cependant une assez bonne variante, mais vous allez le voir, il existe une meilleure solution. L'exercice que je vais vous présenter est la variante que j'entraîne actuellement, qu'on peut appeler les handstand push-up dos au mur à une jambe. On a une jambe en contact avec le mur, tandis que l'autre jambe reste dans l'alignement du corps. Mécaniquement, on a peu de friction, une bonne trajectoire et un léger facteur d'équilibre qui nous rapproche des handstand push-up en libre. On combine donc les avantages des deux variantes précédentes. J'ai pas inventé cette variante, je l'ai découverte il y a quelques mois sur le compte Instagram de Jonathan Ferland-Valois. C'est un handbalancer et un athlète de calisthenics québécois. Son compte Instagram est en description, je vous invite à le suivre même s'il poste peu. Si vous travaillez vos handstand push-up en ce moment, j'ai une vidéo sur le Z-Press que vous trouverez aussi en description. C'est pour moi le meilleur exercice accessoire pour vos handstand push-up.